Pour la première intervention, nous avons le plaisir du coup d'accueillir Corinne Lombard, qui est chargée d'appui à l'organisation de l'offre à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Corinne, merci d'être là, de représenter la CNSA. Pouvez-vous nous dire en quelques mots quelles sont les missions de la Caisse ? Et également peut-être de venir expliquer comment le document complémentaire du coup a émergé, quelle est sa jeunesse, comment s'est-il construit et comment la CNSA a pu le soutenir dès son origine. Bonjour, donc Corinne Lombard, donc je travaille à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la caisse qui gère la 5e branche de la sécurité sociale, la branche autonomie, donc depuis 2021. Et donc cette caisse, elle finance les politiques relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Alors, le document que nous vous présentons aujourd'hui est le fruit d'un long travail collaboratif. Il a été mené sous l'égide des filières de santé maladies rares, du groupement national de coopération handicap rare, avec la contribution active des équipes relais handicap rare, des centres nationaux de ressources handicap rares, mais aussi des MDPH et des associations de patients et d'usagers. Et évidemment aussi avec le soutien de la CNSA depuis 2015. Donc, une première version a été expérimentée sur plusieurs territoires en 2021. Donc, cette phase d'expérimentation nous a permis de tester sa pertinence, mais aussi d'en mesurer les apports, mais aussi les limites. Et donc, du coup, avec les nombreux retours recueillis, on a pu ajuster et améliorer le document pour aboutir à sa version actuelle. Alors, pourquoi ce document ? Ce document complémentaire, il vient enrichir le dossier MDPH ou le dossier Maison de l'autonomie. Il a pour objectif d'offrir une description plus fine et plus fidèle du quotidien des personnes concernées par un handicap ou une maladie rare. Il permet de mieux cerner les impacts concrets dans la vie de tous les jours et ainsi de faciliter l'identification des besoins et l'élaboration pour les MDPH du plan personnalisé de compensation. Il est important de souligner que c'est un document facultatif. Il est destiné aussi bien aux enfants qu'aux adultes et on peut le retrouver sur monparcourshandicap.gouv.fr. Donc, je me permets quelques petits rappels sur le fonctionnement des MDPH. Donc, la MDPH, ce n'est pas une caisse d'assurance maladie. Elle ne raisonne pas uniquement en fonction d'un diagnostic. Une même personne, deux personnes atteintes de la même pathologie peuvent avoir des besoins très différents. Et donc, ce qui compte, c'est le retentissement de la situation sur la vie quotidienne. Conformément à l'article L146.3 du Code de l'action sociale et des familles, le handicap, c'est défini par la limitation d'activité ou les restrictions de participation à la vie sociale en lien avec une altération durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions. Et c'est non lié uniquement à la pathologie ou au degré de déficience. Donc, les équipes pluridisciplinaires des MDPH, elles s'appuient sur des outils d'évaluation réglementaires comme l'annexe 2.4, le guide barème, l'annexe 2.5, accès à la PCH ou encore le GEVA, l'outil d'évaluation des besoins, pour construire une évaluation globale et personnalisée. Alors, je fais aussi un petit rappel sur ce que sont les maladies rares et le handicap rare. Donc, les maladies rares sont celles qui touchent moins d'une personne sur 2000. On en recense 6 à 7 000, mais le nombre qu'on recense ne cesse de croître. Et ces maladies posent des défis à la fois en termes de diagnostic et ensuite de prise en charge. Le handicap rare, lui, il se définit par 3 types de rareté. La rareté des publics concernés, c'est moins de 1 personne sur 10 000. La rareté des combinaisons de déficiences, mais aussi la rareté des expertises et la complexité des techniques à mettre en œuvre pour accompagner ces personnes. Le handicap rare est aussi défini dans le Code de l'action sociale et des familles. Donc, il y a 5 grandes catégories de handicap rare. Donc, les 3 premiers, ils sont liés à une déficience sensorielle grave associée à une autre déficience grave.
Le 4e handicap rare, c'est lié c'est une dysphasie grave ou des troubles majeurs de la communication. Et la 5e catégorie de handicap rare, c'est souvent lié à une maladie rare ou une pathologie chronique évolutive grave. Voilà. Donc, en pratique, quand on dépose son dossier à la MDPH, le dossier comporte les pièces obligatoires, donc le certificat médical, le dossier de demande CERFA, un justificatif d'identité, une attestation de domicile et, le cas échéant, une attestation de protection juridique. Et donc, en complément, on peut joindre le document complémentaire maladie rare, handicap rare. C'est pas obligatoire, mais il peut être joint au dossier pour éclairer plus finement l'analyse des besoins spécifiques de la personne. Il vise à mieux faire comprendre la complexité du handicap dans le quotidien et aussi à donner la parole à la personne, aux aidants et aux professionnels qui accompagnent la personne. Alors, sur le terrain, l'usage de ce document reste encore marginal. Déjà parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de cas de handicap rare, donc les MDPH, elles le trouvent peu souvent dans leur dossier. Mais en tout cas, les MDPH qui l'utilisent, elles confirment que ça permet une transmission plus complète des informations sur les difficultés rencontrées, une meilleure prise en compte des aidants aussi, une prise en compte du caractère évolutif des situations et c'est une souplesse et une facilité d'utilisation de ce document. Donc il est encore peu utilisé, mais il nous appartient collectivement de mieux le faire connaître, cet outil, de le promouvoir et aussi de bien accompagner son usage. Donc, car bien utilisé, il peut réellement enrichir la compréhension des situations complexes et contribuer à des réponses plus justes et plus adaptées. Donc, en conclusion, ce document complémentaire s'inscrit dans une démarche plus large, celle d'une évaluation personnalisée, attentive à la réalité vécue par chaque personne en situation de handicap. C'est un pas de plus vers une meilleure équité, une meilleure reconnaissance et une meilleure réponse aux besoins spécifiques des personnes concernées par les maladies ou le handicap rare. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Madame Lombard, pour cette présentation exhaustive et évidemment d'avoir pu rappeler l'importance d'utiliser ce document pour du coup mieux faire comprendre les conséquences d'une maladie ou d'un handicap rare et de faciliter ensuite potentiellement l'accès aux aides, que ce soit pour les aidants et les personnes en situation de handicap. Comme vous l'avez évoqué, aussi, nous sommes ici dans des situations de maladies dites rares ou de handicap rares. Donc effectivement, les MDPH n'ont pas forcément l'habitude de voir énormément de documents de ce type arriver chez elles. Néanmoins, c'est bien un document qui est logoté, soutenu par la Caisse et par le Groupement national de coopération handicap rare et aussi les filières de santé maladies rares. Et c'est vrai que le webinaire de ce jour a vraiment aussi comme ambition de pouvoir mieux faire connaître, diffuser l'information pour que demain, les personnes aient plus accès à leurs droits. Isabelle, est-ce que avec les différents retours de terrain que vous avez pu avoir, est-ce qu'on sait aujourd'hui si le document complémentaire a permis de mieux évaluer de manière générale les dossiers ? Alors, on n'a pas de retour des MDPH qui peuvent nous garantir que c'était mieux évalué. En tout cas, pour nous, au niveau de la filière de santé Brain Team, on l'utilise souvent, notamment pour des demandes de PCH. Pour toutes les demandes où on a utilisé ce dossier complémentaire, on a eu en fait un retour positif de la MDPH sur la demande qui avait été faite. Donc en tout cas, ça nuit finalement. Ça a vraiment été quelque chose, je pense, de très constructif parce qu'effectivement, il a permis de pointer des choses qu'on ne pouvait pas écrire dans le dossier classique. Tout à fait. Côté réseau handicap rare, pareil, nous n'avons pas eu de retour, en tout cas négatif, qui précisait que des personnes avaient eu un retour en arrière sur leurs droits suite au dépôt de ce dossier. Plutôt justement une meilleure compréhension et un meilleur accès.
Est-ce qu'une maison départementale des personnes en situation de handicap peut-elle refuser le document complémentaire ? Il n'y a aucune raison pour qu'elle le refuse. C'est un document qui est joint de façon complémentaire à l'ensemble du dossier MDPH, et ce document, en plus, il est surtout censé l'aider, elle, à faire une évaluation plus précise des besoins de la personne. C'est destiné à lui faciliter la vie, à elle aussi. Donc, a priori, il n'y a pas de raison qu'elle le refuse. Et en plus, c'est quand même un document officiel. Il a été travaillé avec les filières de santé maladies rares, mais aussi tout le dispositif intégré handicap rare, les MDPH, et aussi il est soutenu par la CNSA, et il est sur un site officiel, monparcourshandicap.gouv.fr. Donc elles doivent le voir plutôt comme un plus qu'il n'y a pas de raison qu'elles le refusent. Voilà. Merci pour cette précision, Madame Lombard. Et à l'inverse, est-ce que les MDPH pourraient être amenés à justement plus présenter, proposer, informer les personnes de l'existence de ce document complémentaire ? Je trouve que ce serait une bonne chose à partir du moment où elles savent que la personne est atteinte d'une maladie ou d'un handicap rare. C'est vrai qu'elles pourraient transmettre ce document aux personnes pour leur dire que ça leur faciliterait les choses s'il pouvait être rempli par elles. Quitte à leur imprimer si jamais c'est pas possible pour les personnes ou les familles, parce que il faut aller sur Internet, etc. C'est pas facile pour forcément tout le monde.